Yo la population terrestre! C'est Malik, Algérie sur Mars, un hommage cosmique. Nous levons toujours les yeux vers les étoiles. Nous nous interrogeons sur notre place dans l'univers. Maintenant, imaginez que vous leviez les yeux et que vous voyiez un morceau de votre pays, à des millions de kilomètres. Et oui, l'Algérie est sur Mars. 3 sites martiens portent désormais le nom de lieux emblématiques algériens. C'est une histoire d'exploration, de culture et de la portée incroyable de l'ambition humaine. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est réel, et c'est un témoignage de la puissance de la curiosité humaine. Alors, attachez vos ceintures. Voyageons vers la planète rouge et explorons cette fusion passionnante du patrimoine algérien et de l'exploration spatiale. 3 régions distinctes de Mars portent désormais des noms familiers aux Algériens. La première est Tassinine Najer, du nom des paysages lunaires à couper le souffle du sud de l'Algérie. La deuxième, Goufi, tire son nom de la captivante dune de l'ergue Goufi dans le désert du Sahara. Et enfin, Djurdjoura, une chaîne de montagnes martiennes, rend hommage aux majestueuses montagnes du Djurdjoura qui ornent le paysage algérien. Ces noms ne sont pas que des étiquettes sur une carte. Ils constituent un pont entre notre planète et un autre monde. Ils témoignent du langage universel de l'exploration et de la découverte. Tassinine Najer, en Algérie, est un lieu d'une beauté austère. Imaginez un paysage lunaire, ici, sur Terre. Le site martien choisi pour porter ce nom reflète une austérité similaire. C'est un hommage approprié à un lieu qui semble à la fois familier et surnaturel. Les rochers, la poussière, le silence de cette région martienne font écho à la beauté désolée de son homologue terrestre. Cela nous rappelle que même dans l'immensité de l'espace, nous pouvons trouver des échos de notre foyer. Ensuite, nous voyageons vers la région martienne, désormais connue sous le nom de Goufi. Cette zone, nommée d'après la dune de l'ergue Goufi en Algérie, témoigne de la puissance de la nature. Tout comme son homonyme sur Terre, le Goufi martien est un lieu de dunes ondulantes, façonné par les forces incessantes du vent et du temps. Alors que les rovers traversent ces dunes, ils découvrent les secrets d'un passé martien. Tout comme l'ergue Goufi renferme des indices sur l'histoire de la Terre, son homologue martien murmure des récits d'une époque où l'eau aurait pu couler sur la planète rouge. Section 5. Les majestueux pics du Djurdjoura ornant désormais le paysage martien. Enfin, nous montons vers le Djurdjoura, une chaîne de montagnes martiennes nommée d'après les majestueuses montagnes du Djurdjoura en Algérie. Ces pics, s'élevant haut au-dessus du paysage environnant, témoignent de la puissance des forces géologiques. Le Djurdjoura martien fait écho à cette grandeur, offrant une nouvelle perspective sur le dynamisme de notre système solaire. Imaginez, de futurs explorateurs pourraient un jour escalader ces pics martiens. Ils se tiendront là où aucun humain ne s'est jamais tenu auparavant, contemplant une vue à couper le souffle. Section 6. Noureddin Meliketchi, un physicien algérien qui tend vers les étoiles. Le lien entre l'Algérie et Mars va au-delà de ses noms géographiques. Voici Noureddin Meliketchi, un physicien algérien distingué, spécialiste en spectroscopie laser et travaillant à la NASA. Ses travaux ont contribué de manière significative à notre compréhension de l'univers. Cet illustre physicien est directement impliqué dans le projet de dénomination martien. Son histoire est un puissant rappel du rôle que jouent les Algériens pour repousser les limites des connaissances scientifiques. Le parcours de Meliketchi, de l'Algérie à l'avant-garde de la physique, incarne l'esprit de la recherche scientifique et la quête du savoir. Il est une source d'inspiration pour les aspirants scientifiques en Algérie, pour les jeunes et dans le monde entier. Section 7. Relier deux mondes. Pourquoi ces noms ont-ils été choisis? Vous vous demandez peut-être, pourquoi ces noms? Pourquoi l'Algérie? La réponse est simple, mais profonde. Il s'agit de reconnaître les contributions de toutes les cultures à notre compréhension du cosmos. Il s'agit d'inspirer les générations futures à lever les yeux vers les étoiles et à se voir refléter dans la vaste étendue de l'espace. Chaque culture a levé les yeux vers les étoiles et raconté des histoires. Ces noms nous rappellent que l'exploration spatiale est une entreprise humaine qui transcende les frontières et nous unit dans notre quête de comprendre l'univers et notre place en son sein. N'oubliez pas de vous abonner, de donner un pouce en l'air et de vous inscrire à la chaîne pour
pour plus de contenu fascinant sur l'exploration spatiale. Section 8. Astronomie culturelle. Une célébration du patrimoine commun de l'humanité. La dénomination de ces sites martiens témoigne du domaine croissant de l'astronomie culturelle. Ce domaine reconnaît les liens profonds entre le ciel et la culture humaine à travers le monde. Il reconnaît que nos ancêtres ont regardé les mêmes étoiles et que même s'ils ont peut-être raconté des histoires différentes, ils partageaient un sentiment d'émerveillement et d'admiration. En intégrant des éléments d'astronomie culturelle dans l'exploration spatiale, nous n'explorons pas seulement de nouveaux mondes, nous explorons de nouvelles façons de voir notre place dans l'univers. Section 9. Conclusion. Notre voyage vers les étoiles commence sur Terre. Ces noms, ces lieux, nous rappellent que notre voyage vers les étoiles commence ici même, sur Terre. Il commence par la curiosité, par l'éducation et par la célébration de notre patrimoine humain commun. Alors que nous continuons à explorer Mars et au-delà, emportons avec nous les histoires, les cultures et les rêves des peuples de tous les coins de notre planète. L'univers est vaste, mais dans cette immensité, nous nous trouvons connectés, non seulement par la gravité, mais aussi par notre humanité commune.